Si un jour vous voulez mener un projet, sachez qu'il y a toujours un phénomène de rejet. Il y en a qui attendent de voir et d'autres qui ne veulent pas y croire. Il y en a qui ne sont jamais contents et rarement à court d'arguments. Ce que je vais vous raconter vous est peut-être déjà arrivé. Peut-être un peu exagéré, mais pas trop loin de la réalité. À Ernestheim, l'émotion était vive quand il s'est agi de construire une salle festive. Écoutez, nous sommes, je dirais, en 2017, je ne sais plus, ce n'est plus trop net. Kotschepert et Traccioni, une fois de plus, sont réunis. Toujours au courant de ce qui va arriver, elles n'ont de cesse que de bavarder. Elles connaissent tout du village, les bons, les mauvais et les sages. Elles savent toujours ce qui se passe et de commérer, jamais elles ne se lassent. Tu connais la dernière? Pas du tout. Il paraît qu'ils veulent construire une salle. Une salle? Mais tu es encore normal? Si, une salle de fête. Hein? Alors là, tu en fais une tête. Une salle de fête? Si, il paraît que c'est une salle festive. C'est une appellation plus créative. Ça, c'est encore une idée du maire, qui, une fois de plus, cherche à plaire. C'est peut-être parce qu'il croit mener le bal qu'il veut construire une salle. Ses adjoints n'ont rien dit. Tu penses que nenni? Et les conseillers municipaux? Eux, ils n'ont pipé mot. Comme toujours, ils ont acquiescé au lieu de lui résister. Une salle, mais c'est complètement débile. Ils sont devenus fous, nos édiles. On aurait encore eu le temps. Ça fait 40 ans qu'on vit sans. Moi, qui croyais qu'il n'avait pas d'argent, tu vois bien qu'on nous ment. Versol d'Esparope. Tu penses, ils vont vendre l'Europe? L'Europe, ça c'est une salle où on aurait pu faire des balles. Au lieu de ça, ils ont mis la fanfare qui joue sur bâtard. Si bien que les voisins ne font que gémir, car ils ne peuvent pas s'endormir. Mais je suis quand même effrayée. Comment vont-ils la payer? Les impôts qu'on va encore régler. Parce que c'est sûr, ils vont augmenter. Ils vont encore sporer sur la tête des aînés. Tu verras comme on aura l'air bête à la prochaine fête, car ils ne prendront plus de cuisiniers. Ils nous serviront du surgelé. 6 mois plus tard, Kotschepert et Raccioni, une fois de plus, sont réunis. Alors cette salle, comment c'est? Yo, même pas commencé. Parce qu'il paraît qu'il attend des subventions, le grand patron. Le sous-préfet a été sollicité. Mais tu penses, l'État est ruiné. Crois-tu que le conseil régional donne de l'argent pour une salle? Yo, même la collectivité européenne d'Alsace n'a plus rien dans sa besace. A Solbeuil, des vers snorpereuil. 6 mois plus tard, Kotschepert et Raccioni, une fois de plus, sont réunis. Tu as vu ça? Ça commence à pousser. Comment tu sais ça? Tu as regardé? Oui, le soir, quand le village dort, parfois je sors, pendant que les gens dorment. Moi, je visite la plateforme. Mais je ne sais pas encore ce que ça va donner. Hein. On peut un peu deviner. J'ai l'impression qu'elle est toute petite. Et je me demande pourquoi ils l'ont si réduite. Bon, on verra bien à quoi elle va ressembler, quand le chantier aura encore un peu avancé. 2 mois plus tard, Kotschepert et Raccioni sont encore réunis. Alors, tu es de nouveau allé? Oui, mais je voulais pas. Je suis juste passée à côté et je n'ai pas pu résister pour voir si les travaux ont progressé. Et j'ai vu, il n'y aura même pas de cuisine, mais je crois qu'ils prévoient une piscine. Une piscine, tu as bien vu? Moi, je tombe sur le cul. Si, au fond, il y a comme un plateau et je crois que c'est là qu'ils prévoient l'eau. Une piscine, pas de cuisine. Je crois qu'ils n'ont pas fini d'être surpris avec toutes leurs bêtises. 2 mois plus tard, Kotschepert et Raccioni, une fois de plus, sont encore réunis. Tu, Léonie, il faut que je te dise, mais je voulais pas. Avant-hier, j'étais encore là-bas. Et il faut se rendre à l'évidence, ça avance. Et tu sais, il y aura bien une cuisine. Yo, une vraie cuisine.
J'ai cuqué à travers le carreau, ça a l'air costaud. J'ai vu un lave-vaisselle automatique, j'ai vu un four électrique, j'ai vu un lavabo, j'ai vu des fourneaux, de la vaisselle, des verres à eau, vraiment tout ce qu'il faut. Tu sais, Léonie, je vais te faire une confidence, car tu sais, je te fais confiance. Avec toutes ces casseroles, je me verrais bien comme bénévole. Rien que le lave-vaisselle me donne des ailes. Et je pense que tôt ou tard, je trouverai mon Émile derrière le bar. Quelque temps plus tard, Quatschepert et Ratschlioni, eh ben oui, une fois de plus sont réunis. Tu, Berthe, as-tu reçu l'invitation? Tu parles de l'inauguration? Oui, je l'ai reçue. Elle est nominative et on parle d'une journée festive. Hein, ils font pas les choses à moitié, car tout le village a été invité. Il y a marqué cocktail déjeunatoire. Ça devrait pas nous décevoir. Cocktail, tu connais ça? À part le molotov, je vois pas. Et déjeunatoire, c'est municipal? Je sais pas, et ça m'est égal. Mais Berthe, dans déjeunatoire, il y a déjeuner. C'est comme dans mangeoire, il y a manger. Quand mon Émile est invité par le Crédit Mutuel, il y a marqué déjeuner. C'est habituel. Il part toujours le matin et quand il rentre, il n'a pas faim. Un déjeuner où on peut manger, on ne peut pas le refuser. Il faut donc y aller. Sinon, il pourrait se vexer. De plus, les autres vont se régaler et nous allons le regretter. Bon, ça sera être un peu technocratique car ils ont aussi invité les politiques. Ils vont encore nous tenir discours. Et tu sais, le maire n'est jamais le plus court. Mais c'est un passage obligé pour pouvoir bien déjeuner. Tu sais, Berthe, j'ai hâte d'être le 16 novembre. Moi aussi, Léonie, je ne peux plus attendre. Le 16 novembre, Quatschepert et Ratschlioni, dans la salle festive, sont réunis. Elles tournent autour des tables qui sont garnies d'une façon formidable. Oh, Vertegel, tu as vu, il y a des pains surprises. Et regarde là-bas des plateaux de mignardises. Oh là là, les malicettes garnies. Et là, les brochettes de fruits. Oh yeah, des brochettes salées. Et là, du saumon fumé. J'aurais du foie gras, que ça ne m'étonnerait pas. Mais ôte-moi d'un doute. N'est-ce pas du pâté en croûte? Du pâté en croûte avec des cornichons, qu'est-ce que c'est bon. Il y a même des feuilletés chauds. Ah oui, il y a vraiment ce qu'il faut. Oui, il y a vraiment de tout. Mais c'est dommage qu'on mange debout. Ah, je commence à être rassasiée. Tiens, je vais quand même me prendre un dernier canapé. Pourquoi pas encore une saucisse? Ah, j'en aurais mangé que 6. Attends, vers le bar, il faut que je me pousse, car je prendrai bien une 3e mousse. Tu reprends encore un verre? Là, hop, mais je suis presque par terre. Tu sais, j'ai la ceinture qui me sert. J'espère pouvoir aller jusqu'au dessert. Il faut que je laisse quand même un peu de place si jamais il y a de la glace. Tu vois là, les voisins sont aussi là. Ah, ça ne m'étonne pas. Quand c'est à l'œil, il viendrait même en fauteuil. Il est maintenant 17h et les deux amies ont pris de la couleur. Après un dernier petit four, elles veulent se mettre sur le chemin du retour. Mais avant de s'en aller, elles vont voir le maire pour le féliciter. Lui dire que ça s'est bien passé et qu'il y avait un bon buffet. Et tout en rentrant par la rue Saint-Jean, les deux commères se sont arrêtés. Doucement, elles commencent à chuchoter. Après avoir vérifié si elles n'étaient pas écoutées, Léonie dit « Tu sais, et pourtant je n'ai pas bu. Je me demande pourquoi ils ont tant attendu. Ça fait 40 ans qu'on attend. Et enfin, on a notre salle. Et tout ça, grâce à l'équipe municipale. Et on pourrait danser, gymnastiquer. Et pourquoi pas faire la fête des aînés? Quel bonheur d'avoir des élus à la hauteur. Quand on voit certains les critiquer, c'est quand même à désespérer. Ce n'est pas comme nous qui les avons toujours soutenus, et cela sans aucune retenue. » La moralité de cette histoire, c'est qu'il y a toujours à manger et à boire. On peut faire comme on veut, il faudrait toujours faire mieux. Et même si on ne fait rien, on ne le fait jamais assez bien. Mais heureusement que ce n'est pas général
Et on l'a bien vu pour cette salle. Parfois, les gens, comme par magie, finissent par être ravis. Et finalement, c'est ça le principal, et tout le reste doit nous être égal.